Bonsoir, bienvenue sur les antennes d'Azur TV. Merci d'être au rendez-vous de l'information en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À la une ce soir, cette officialisation, Christophe Galtier. Eh bien, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, il a été présenté par les dirigeants du club de Ligue 1 cet après-midi. Nous y étions. Vous entendrez Christophe Galtier et le président Jean-Pierre River. Nous irons ensuite en Suisse, dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, à la rencontre d'Emma, qui est peut-être la future championne de la lecture. Elle va défendre les couleurs de notre région, en tout cas la semaine prochaine. Et vous allez le voir, elle est assez bluffante. Rencontre menée par Valentin Rodriguez. Et puis demain, c'est les soldes d'été qui démarrent dans notre région, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Nous serons avec Guillaume Sicard, le président de la Fédération Marseille Centre, pour voir si les commerçants sont prêts et surtout s'ils attendent évidemment cette période si importante pour leur économie. Mais pour débuter, du football et cette officialisation qui est tombée hier soir. Christophe Galtier, champion de France de Ligue 1 cette année avec le club de Lille. Eh bien, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, c'est une rumeur qui courait depuis plusieurs semaines. C'est donc désormais officiel. Il rejoint l'écurie propriété du groupe Ineos avec beaucoup d'ambition. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier, puis Jean-Pierre River, le président du gym, puisque le coach était présenté en ce début d'après-midi à la presse. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui sont là et demander des garanties. Je connais automatiquement le projet, je le connais bien. Quant à savoir quels sont les objectifs, simplement dans un passé récent, lorsque j'étais à Lille, on est passé du maintien in extremis à la seconde place. Personne ne nous attendait là. On va évidemment travailler, collaborer. On va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif. Mais après, entre ce que l'on souhaite et ce qui va se passer, personne ne peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler, il y a de l'ambition. Notre objectif, il a toujours été très clair, c'est d'aller jouer la compétition, comme vient de le dire Julien, dans le haut du tableau. Ça, c'est la première étape. Et puis après, ce sera aussi d'y rester. Donc ça prend du temps. Encore une fois, je considère que le coach a un rôle essentiel dans cet objectif-là. Et on est convaincu que Christophe a toutes les qualités pour amener l'OGC Nice là où on veut l'amener. Voilà, et pour mémoire, l'OGC Nice qui débutera sa saison de Ligue 1 le week-end du 8 août prochain. Nice qui accueillera Reims, Marseille de son côté se déplacera du côté de Montpellier. Marseille, la région des Bouches-du-Rhône, la Provence, où nous allons maintenant par l'intermédiaire de Valentin Rodriguez à Ansuès, très exactement. Valentin Rodriguez qui a rencontré Emma, toute jeune lectrice, qui pourrait bien être la future championne de lecture. Elle est en tout cas qualifiée pour la finale nationale de ce concours qui se tiendra la semaine prochaine à Paris. Et vous allez le voir, elle est assez bluffante, cette petite Emma. Valentin Rodriguez, donc. Ils arrivent aux antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, ils voient une tête de cavalier sans corps. Du haut de ses 10 ans, Emma est déjà une passionnée de lecture. Moi, quand je lis, j'ai l'impression que je voyage et j'ai même plus l'impression de lire. Je suis dans mon monde à moi. Une passion qui a permis à l'élève en classe de CM2 de décrocher sa place en finale du concours Les Petits Champions de la Lecture. Pour l'événement, la jeune fille va lire un passage du livre de Valentine Gobi, L'Anguille. J'ai choisi ce livre car il parle de la différence et la différence c'est important et c'est un sujet qui me touche en fait. Pour moi, on est tous pareils et on ne devrait pas traiter différemment certaines personnes parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles. D'ailleurs, personne n'est pareil, on est tous différents. À quelques jours de la finale, Emma a pu échanger avec l'autrice qui ne cache pas sa fierté de voir la jeune fille représenter son livre. C'est le métier d'un auteur et d'une autrice jeunesse, c'est aussi de rencontrer ses lecteurs et lectrices, donc c'est merveilleux. Là, c'est un petit peu particulier parce que, en plus, il y a vraiment un projet assez enchanteur derrière cette rencontre. Et oui, ça me touche beaucoup parce que c'est des élèves qui ont passé une partie de l'année avec moi, avec mes personnages. Et donc, évidemment, c'est très émouvant, oui. Rendez-vous ce mercredi à Paris pour Emma, qui va concourir pour tenter de remporter cette 9e édition des Champions de la Lecture.
Évidemment, on est tous derrière Emma, je vous l'avais dit, qui est assez bluffante et pleine de maturité. Donc rendez-vous mercredi. Valentin Rodriguez ne manquera pas de nous tenir au courant de la performance d'Emma dès la semaine prochaine. Lecture, littérature, c'est de la culture. Il en est beaucoup question à Nice également, la capitale azuréenne qui, vous le savez, a un projet plutôt ambitieux pour ses studios de la Victorine, ces studios mythiques où les plus grands réalisateurs ont tourné sur petite colline perchée au-dessus de la capitale azuréenne, un musée du cinéma, un pôle audiovisuel et des tournages qui reprennent. C'est le cas en ce moment avec un film tourné par le réalisateur Olivier Barou. Vous le connaissez, c'est le membre du célèbre duo Cad et Olivier. Il tourne actuellement avec 2 acteurs en vue que vous allez découvrir, notamment Artus, mais pas seulement. Reportage donc dans les coulisses de ce film d'humour, évidemment, avec Claudia Olivier. Et reprenez l'action maintenant, attendez, touche à rien, et on se remet dans l'état, action! Cascade, humour et mensonges, c'est au cœur des studios de la Victorine que le réalisateur français Olivier Barou et son équipe sont installés depuis quelques jours, un site qui n'a pas été choisi au hasard. D'abord, le film se passe ici, clairement. Et donc le choix de continuer à tourner en fait à la Victorine, effectivement c'est un studio mythique et c'est un très bel outil. Prévu pour 2022, ce film mélange drame et humour. Tarek Boudali interprète le rôle d'un mythomane qui voit ses mensonges devenir réalité. Pour l'acteur, travailler avec Olivier Barou est naturel. Quand il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer, déjà j'ai eu le O de oui. Ensuite, il m'a pitché le film, il y a eu le U de oui. Et quand j'ai lu le script et qu'on a retravaillé un petit peu ensemble, il y a eu le I. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Pour la ville de Nice, il s'agit d'un coup de projecteur. Objectif, attirer des tournages sur son territoire. C'est vrai que l'annonce qui a été faite au moment de l'anniversaire du centenaire de la Victorine et puis de ce comité de pilotage piloté par Costa Gavras qui en a parlé dans le milieu du cinéma mondial en expliquant que ces studios non seulement existaient, non seulement fonctionnaient, mais allaient être rénovés pour être encore plus en état de recevoir des grandes productions, nous a pas mal aidé. En attendant la sortie du film, la fête du cinéma démarre demain. 4 jours de cinéma à 4 € la séance. Voilà donc pour ce tournage dans les studios de la Victorine à Nice. Demain c'est le début des soldes dans notre région. Évidemment des soldes qui concernent les commerçants et qui sont très attendus ou pas. On va en parler avec Guillaume Sicard, qui est président de la Fédération des commerçants à Marseille-Centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup parlé de cette période de soldes qui a été décalée, évidemment en raison de la crise de la Covid-19. D'abord, de façon très générale, est-ce que vous l'attendez, cette période de solde, ou est-ce qu'elle est encore un petit peu trop tôt ? Un petit peu trop tôt. On va dire qu'on a coupé la poire en deux entre ce qu'on souhaitait, nous, commerce indépendant, et ce que souhaitait la grande distribution. Donc, on va faire avec ces dates-là. Mais oui, on l'attend. C'est toujours un événement commercial. C'est toujours des moments où il y a une forte affluence dans les commerces. Donc, on est toujours preneur en tant que commerçant pour ça. Dans quel état êtes-vous, si vous me passez l'expression, vous les commerçants, depuis le retour à la vie, le déconfinement? Est-ce qu'il y a en plus, par rapport aux autres années, un vrai enjeu financier, c'est-à-dire l'obligation de réussir ces soldes? Oui, parce qu'on a quand même du stock. On a eu des périodes où on était fermé, donc chose quand même qu'on connaissait pas. C'est des choses un peu nouvelles pour nous. Donc c'est une période qu'on attend. On était content de l'avoir décalée pour vendre un petit peu au juste prix, au prix normal, chose qui devient un peu incroyable dans cette période entre les promotions, les soldes. Donc on a pu vendre normalement pendant cette dernière semaine. Et là, on a quand même nos stocks qui sont bien remplis. Donc, sincèrement, il va y avoir de belles offres et de bons produits à trouver sur cette période de solde. Quel bilan vous tirez, vous, dans votre fédération à Marseille-Centre, de cette année qu'on vient de passer? Est-ce qu'il y a eu du dégât? Est-ce que des petits commerçants autour de vous ne s'en sont pas remis?
Alors oui, c'est quand même une année qui a été, une année et demie maintenant, hein, parce qu'on a quand même bien avancé. C'est une année qui a été très compliquée. Maintenant, on pense que la France est un pays qui nous a quand même permis de garder la tête hors de l'eau. Par les aides, par le chômage partiel, par tout ça. Donc, effectivement, il y a des jauges qui sont peut-être de typologie de magasins qui sont peut-être en difficulté, mais on peut quand même dire que dans les commerces indépendants, pour les petites structures, etc., on a quand même été aidé dans cette crise sanitaire et crise économique. Maintenant, je ne vous cache pas que on était un peu tous sous perfusion. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, on va rester positif. Mais il y a peut-être une petite inquiétude sur les magasins qui étaient déjà peut-être un peu fébriles. Forcément, ça ne va pas arranger les choses. Oui, évidemment, on partage cette inquiétude et le doute qui plane toujours sur bon nombre d'activités. Est-ce que le tourisme aussi, qui a bien repris à Marseille comme ailleurs, c'est une source d'espoir pour vous? C'est-à-dire que vous allez pouvoir compter sur les touristes, y compris les touristes étrangers, hein? Oui, alors nous, à Marseille, en plus, on est quand même assez orienté vers des touristes français. Donc on n'a pas été touché par cette crise du tourisme international, contrairement peut-être à d'autres villes sur la Côte d'Azur. Oui, c'est le tourisme, il faut travailler pour... moi je suis à Marseille, donc les Marseillais sont les premiers touristes de leur ville, ça on le garde bien en tête. Mais après, oui, effectivement, c'est un plus qu'on a avec cette manne touristique qui va arriver. Donc on est plutôt serein sur juillet-août, puisque, a priori, les touristes devraient être au rendez-vous. Une dernière chose, Guillaume Sicard, avant de rappeler les dates des soldes. Cette année-là de confinement, on pourrait imaginer qu'elle a beaucoup développé le commerce en ligne, donc c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet contraire, c'est-à-dire qu'après avoir passé un an enfermé devant son ordinateur, les clients n'ont pas envie de retrouver tout simplement leurs commerçants et le rapport humain? Je vous le confirme, puisqu'on a retrouvé ça à partir du 15 ou du 16 mai. Et il y avait vraiment cette notion d'achat local, de volonté d'acheter chez leurs commerçants, chez des commerçants de proximité, même si quand même on a pu prendre le virage du digital. Et aujourd'hui, nombreux commerçants proposent leur offre en magasin, bien évidemment, avec tout ce qu'on connaît, tous les échanges possibles, les essayages, les relations humaines, mais aussi peut visualiser le catalogue en ligne. Merci beaucoup Guillaume Sicard. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des commerçants de Marseille Centre et que demain, donc, vous lancez cette période de solde pour presque un mois, du 30 juin au mardi 27 juillet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avant de se retrouver pour la deuxième partie de ce grand direct, je vous rappelle l'une des informations de la journée, c'est l'officialisation poste d'entraîneur pour Christophe Galtier à l'OGC Nice. L'ancien coach lillois, champion cette année de Ligue 1, s'est présenté face à la presse entouré de Jean-Pierre River et de Julien Fournier. Fournier, président et directeur du football. Ils ont parlé recrutement, ambition, même si pour le moment, évidemment aucune information, mais ce sera l'un des feuilletons de l'été. L'équipe de Nice et les recrutements que les Niçois vont pouvoir effectuer cette année. On se retrouve dans quelques instants sur les antennes d'Azur TV. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien.
BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Et nous sommes le mardi 29 juin, vous êtes sur les antennes d'Azur TV, merci d'être là. À la une de l'actualité ce soir, Christophe Galtier, entraîneur de l'OGC Nice, présentation officielle entourée notamment du président Jean-Pierre River. Les premiers mots du nouveau coach des Aiglons, vous les entendrez dans quelques instants. Une rencontre ensuite du côté d'Ansuès, la Redonne, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Emma a 10 ans et elle va concourir à la finale du concours de lecture. Elle pourrait être la nouvelle championne de France de lecture. Vous l'entendrez, elle est assez surprenante. Et puis notre invité, Guillaume Sicard, le président de la Fédération des commerçants Marseille-Centre. Demain, c'est le début des soldes d'été. Nous verrons avec lui comment les commerçants abordent cette période capitale après un an de crise Covid. Mais pour débuter donc cette deuxième partie d'émission, Christophe Galtier est bien le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. La rumeur a couru durant plusieurs semaines. C'est désormais fait. Il a signé son contrat. Christophe Galtier, champion cette année avec Lille, qui arrive donc avec beaucoup d'ambition sur la Côte d'Azur. Présentation officielle devant la presse, suivie par Marie Jousteau. Écoutez les mots de Christophe Galtier et de son président Jean-Pierre River. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui sont là et demander des garanties. Je connais automatiquement le projet, je le connais bien. Quant à savoir quels sont les objectifs, simplement dans un passé récent, lorsque j'étais à Lille, on est passé du maintien in extremis à la seconde place. Personne ne nous attendait là. On va évidemment travailler, collaborer. On va faire en sorte d'avoir un effectif compétitif, mais après, entre ce que l'on souhaite et ce qui va se passer, personne ne peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler, il y a de l'ambition. Notre objectif, il a toujours été très clair, c'est d'aller jouer la compétition, comme vient de le dire Julien, dans le haut du tableau. Ça, c'est la première étape, et puis après, ce sera aussi d'y rester. Donc ça prend du temps. Encore une fois, je considère que le coach a un rôle essentiel dans cet objectif-là. Et on est convaincu que Christophe a toutes les qualités pour amener l'OGC Nice là où on veut l'amener. Est-ce que la future championne de France chez les jeunes de lecture sera originaire de notre région? Tout porte à le croire, enfin en tout cas on l'espère. Tante Emma, que vous allez rencontrer, est surprenante. Elle concourra donc la semaine prochaine avec ce livre que vous voyez, L'Anguille. Emma qui a rencontré son autrice aujourd'hui. Rencontre suivie par Valentin Rodriguez auprès donc de cette jeune fille si surprenante. Ils arrivent aux antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, ils voient une tête de cavalier sans corps. Du haut de ses 10 ans, Emma est déjà une passionnée de lecture. Moi, quand je lis, j'ai l'impression que je voyage et j'ai même plus l'impression de lire. Je suis dans mon monde à moi. Une passion qui a permis à l'élève en classe de CM2 de décrocher sa place en finale du concours Les Petits Champions de la Lecture. Pour l'événement, la jeune fille va lire un passage du livre de Valentine Gobi, L'Anguille. J'ai choisi ce livre car il parle de la différence et la différence c'est important et c'est un sujet qui me touche en fait. Pour moi, on est tous pareils et on ne devrait pas traiter différemment certaines personnes parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles. D'ailleurs, personne n'est pareil, on est tous différents. À quelques jours de la finale, Emma a pu échanger avec l'autrice qui ne cache pas sa fierté de voir la jeune fille représenter son livre. C'est le métier d'un auteur et d'une autrice jeunesse, c'est aussi de rencontrer ses lecteurs et lectrices, donc c'est merveilleux. Là, c'est un petit peu particulier parce que, en plus, il y a vraiment un projet assez enchanteur derrière cette rencontre. Et oui, ça me touche beaucoup parce que c'est des élèves qui ont passé une partie de l'année avec moi, avec mes personnages. Et donc, évidemment, c'est très émouvant, oui. Rendez-vous ce mercredi à Paris pour Emma, qui va concourir pour tenter de remporter cette 9e édition des Champions de la Lecture.
Et on ne manquera pas la semaine prochaine de vous tenir au courant du résultat de ce concours. Je vous l'avais dit, Emma est assez surprenante et pleine de maturité. De la littérature, on passe maintenant au cinéma. On reste dans le domaine de la culture. Vous ne connaissez peut-être pas le projet qu'a la ville de Nice pour son site emblématique des studios de la Victorine. Certains des plus grands films de l'histoire du cinéma y ont été tournés. La Nuit américaine, par exemple, des films de la Nouvelle Vague, mais pas seulement. Eh bien, ce site est en train de revivre, un pôle audiovisuel dédié à la production cinématographique et donc forcément des tournages qui reviennent sur site. C'est le cas en ce moment du nouveau film d'Olivier Barou, le réalisateur qui était auparavant membre du célèbre duo comique Cad et Olivier. Un film évidemment porté sur l'humour que vous présente Claudia Olivier. Et on reprend l'action maintenant, attendez, touche à rien et on se remet dans l'état, action! Cascade, humour et mensonges, c'est au cœur des studios de la Victorine que le réalisateur français Olivier Barou et son équipe sont installés depuis quelques jours, un site qui n'a pas été choisi au hasard. D'abord, le film se passe ici, clairement, et donc le choix de continuer à tourner en fait à la Victorine, effectivement, c'est un studio mythique et c'est un très bel outil. Prévu pour 2022, ce film mélange drame et humour. Tarek Boudali interprète le rôle d'un mythomane qui voit ses mensonges devenir réalité. Pour l'acteur, travailler avec Olivier Barou est naturel. Quand il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer, déjà j'ai eu le O de oui. Ensuite il m'a pitché le film, il y a eu le U de oui. Et quand j'ai lu le script et qu'on a retravaillé un petit peu ensemble, il y a eu le I. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Pour la ville de Nice, il s'agit d'un coup de projecteur. Objectif, attirer des tournages sur son territoire. C'est vrai que l'annonce qui a été faite au moment de l'anniversaire du centenaire de la Victorine et puis de ce comité de pilotage piloté par Costa Gavras qui en a parlé dans le milieu du cinéma mondial en expliquant que ces studios non seulement existaient, non seulement fonctionnaient, mais allaient être rénovés pour être encore plus en état de recevoir des grandes productions, nous a pas mal aidés. En attendant la sortie du film, la fête du cinéma démarre demain. 4 jours de cinéma à 4 € la séance. Voilà donc pour ce tournage dans les studios de la Victorine à Nice. Demain c'est le début des soldes dans notre région. Évidemment des soldes qui concernent les commerçants et qui sont très attendus ou pas. On va en parler avec Guillaume Sicard, qui est président de la Fédération des commerçants à Marseille Centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup parlé de cette période de soldes qui a été décalée, évidemment en raison de la crise de la Covid-19. D'abord, de façon très générale, est-ce que vous l'attendez, cette période de solde, ou est-ce qu'elle est encore un petit peu trop tôt ? Un petit peu trop tôt. On va dire qu'on a coupé la poire en deux entre ce qu'on souhaitait, nous, commerces indépendants, et ce que souhaitait la grande distribution. Donc, on va faire avec ces dates-là. Mais oui, on l'attend. C'est toujours un événement commercial. C'est toujours des moments où il y a une forte affluence dans les commerces. Donc, on est toujours preneur en tant que commerçant pour ça. Dans quel état êtes-vous, si vous me passez l'expression, vous les commerçants, depuis le retour à la vie, le déconfinement, est-ce qu'il y a en plus, par rapport aux autres années, un vrai enjeu financier, c'est-à-dire l'obligation de réussir ces soldes ? Oui, parce qu'on a quand même du stock. On a eu des périodes où on était fermé, donc chose quand même qu'on connaissait pas. C'est des choses un peu nouvelles pour nous. Donc c'est une période qu'on attend. On était content de l'avoir décalée pour vendre un petit peu au juste prix, au prix normal, chose qui devient un peu incroyable dans cette période entre les promotions, les soldes. Donc on a pu vendre normalement pendant cette dernière semaine. Et là, on a quand même nos stocks qui sont bien remplis. Donc, sincèrement, il va y avoir de belles offres et de bons produits à trouver sur cette période de solde. Quel bilan vous tirez, vous, dans votre fédération à Marseille Centre, de cette année qu'on vient de passer ? Est-ce qu'il y a eu du dégât ? Est-ce que des petits commerçants autour de vous ne s'en sont pas remis ? Alors oui, c'est quand même une année qui a été, une année et demie maintenant, parce qu'on a quand même bien avancé. C'est une année qui a été très compliquée. Maintenant, je
pense et on pense que la France est un pays qui nous a quand même permis de garder la tête hors de l'eau. Par les aides, par le chômage partiel, par tout ça. Donc, effectivement, il y a des jauges qui sont peut-être de typologie de magasins qui sont peut-être en difficulté, mais on peut quand même dire que dans les commerces indépendants, pour les petites structures, etc., on a quand même été aidés dans cette crise sanitaire et crise économique. Maintenant, je ne vous cache pas que voilà, on était un peu tous sous perfusion. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, on va rester positif. Mais voilà, il y a peut-être une petite inquiétude sur les magasins qui étaient déjà peut-être un peu fébriles. Forcément, ça ne va pas arranger les choses. Oui, évidemment, on partage cette inquiétude et le doute qui plane toujours sur bon nombre d'activités. Est-ce que le tourisme aussi, qui a bien repris à Marseille comme ailleurs, c'est une source d'espoir pour vous? C'est-à-dire que vous allez pouvoir compter sur les touristes, y compris les touristes étrangers, hein? Oui, alors nous, à Marseille, en plus, on est quand même assez orienté vers des touristes français. Donc on n'a pas été touché par cette crise du tourisme international, contrairement peut-être à d'autres villes sur la Côte d'Azur. Oui, c'est le tourisme, il faut travailler pour... enfin, moi je suis à Marseille, donc les Marseillais sont les premiers touristes de leur ville, ça on le garde bien en tête. Mais après, oui, effectivement, c'est un plus qu'on a avec cette manne touristique qui va arriver. Donc on est plutôt serein sur juillet-août, puisque, a priori, les touristes devraient être au rendez-vous. Une dernière chose, Guillaume Sicard, avant de rappeler les dates des soldes. Cette année-là de confinement, on pourrait imaginer qu'elle a beaucoup développé le commerce en ligne, donc c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet contraire, c'est-à-dire qu'après avoir passé un an enfermé devant son ordinateur, les clients n'ont pas envie de retrouver tout simplement leurs commerçants et le rapport humain? Je vous le confirme, puisqu'on a retrouvé ça à partir du 15 ou du 16 mai. Et il y avait vraiment cette notion d'achat local, de volonté d'acheter chez leurs commerçants, chez des commerçants de proximité, même si quand même on a pu prendre le virage du digital. Et aujourd'hui, nombreux commerçants proposent leur offre en magasin, bien évidemment, avec tout ce qu'on connaît, tous les échanges possibles, les essayages, les relations humaines, mais aussi peut visualiser le catalogue en ligne. Merci beaucoup Guillaume Sicard. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des commerçants de Marseille Centre et que demain, donc, vous lancez cette période de solde pour presque un mois, du 30 juin au mardi 27 juillet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mathias Mesbas, Sébastien Lyotard et Ilan Dehé, sans oublier bien sûr Philippe Codet et Stéphanie Mossman. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV. Très bonne soirée.